Voici les 3 étapes qu'il faut absolument maîtriser pour comprendre l'imparfait. Dans cette vidéo, je t'explique ce que c'est l'imparfait de l'indicatif, ses emplois dans la vie quotidienne, ainsi que la façon de conjuguer tout le verbe à l'imparfait. Alors si tu es prêt, on y va. La première étape, comprendre ce que c'est l'imparfait de l'indicatif. C'est un temps qui est utilisé pour parler d'une action qui a lieu très longtemps dans le passé. Et encore, il est utilisé pour faire la description dans le passé. Je vous donne un exemple. Pour aller à l'école, Jean marchait à pied pendant 1 heure. Dans cette phrase, l'action de marcher a lieu très longtemps dans le passé. C'est pourquoi j'ai choisi l'imparfait au lieu du passé composé. Deuxième étape, reste jusqu'à la fin parce que la troisième étape sera une formule pour conjuguer tous les verbes à l'imparfait. Alors, on y va avec la deuxième étape. Les emplois de l'imparfait dans la vie quotidienne. 1. Il sert à faire la description dans le passé. Je te donne un exemple. Quand j'allais au marché, j'ai rencontré un géant. C'était un homme corpulent et il pesait environ 95 kg. Il portait un pantalon noir et une chemise blanche. Dans cette phrase, je suis en train de décrire, de faire la description, le portrait d'un homme que j'ai rencontré dans la rue. J'ai dit sa taille, ses habits et ainsi de suite. C'est une façon de faire la description, de caractériser, essayer de dire comment tu trouves un objet ou une personne ou une situation. Tu peux aussi utiliser l'imparfait pour faire la description d'une personne, d'un animal, d'un objet ou d'un événement comme la fête, comme un accident et ainsi de suite, mais dans le passé. 2. L'imparfait est utilisé pour exprimer une habitude dans le passé. Je vous donne un exemple. Quand j'étais petit, nous allions à la messe tous les dimanches. Dans cette phrase, le verbe aller exprime l'habitude de notre famille quand j'étais petit. Nous allions à la messe tous les dimanches. C'était notre habitude. C'est pourquoi j'ai préféré utiliser l'imparfait au lieu du passé composé. Et en fait, la troisième étape, c'est comprendre comment conjuguer tous les verbes à l'imparfait. La façon dont on formule les verbes à l'imparfait. La formule est très simple. D'abord, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif et puis on prend la première personne du pluriel qui est nous sur le verbe. On supprime les terminaisons du présent de l'indicatif et on trouve la base. Et en fait, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Prenons l'exemple du verbe chanter. À la première personne du pluriel, on dit nous chantons. Alors on prend chantons, on découpe entre chante et ONS, je supprime ONS et je reste avec chante. Je prends cette base et je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. Le verbe chanter en imparfait, je vais dire je chantais, tu chantais, il ou elle chantait, nous chantions, vous chantiez, il ou elle chantait. C'est comme ça qu'il faut conjuguer tous les verbes à l'imparfait, sauf les auxiliaires avoir et être. Au deuxième exemple, prenez le verbe aller. Au présent de l'indicatif, on dit je vais, tu vas, il ou elle vont, nous allons, vous allez, il ou elle vont. Le prénom, la première personne du pluriel, on dit nous allons. Alors, on découpe la terminaison du présent de l'indicatif ONS et puis on reste avec la base al. On prend cette base et puis on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Alors le verbe aller à l'imparfait, on va prendre cette base al, puis on va ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT,
I-O-N-S, I-E-Z-A-I-E-N-T. Alors on va dire j'allais, tu allais, il ou elle allait, nous allions, vous alliez, il ou elles allaient. C'est comme ça qu'il faut conjuguer tous les verbes à l'imparfait. On prend la base tirée de la première personne du pluriel du verbe conjugué au présent de l'indicatif, puis on va ajouter les terminaisons de l'imparfait comme je l'ai dit. L'exception pour cette formule, ce sont des verbes auxiliaires avoir et être. Parce que pour avoir, on dit j'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elles avaient. Tandis que le verbe être, on dit j'étais, tu étais, il ou il était, nous étions, vous étiez, il ou elles étaient. Et voilà, la leçon est déjà terminée. J'espère que tu as bien compris l'usage de l'imparfait. Si tu as des questions ou des hésitations, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Pour le moment, il te reste à pratiquer ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo. Car la théorie sans pratique reste inutile. Commence dès maintenant à pratiquer dans les commentaires en produisant des phrases à l'imparfait où tu vas nous raconter un événement que tu as vu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi partage la vidéo à quelqu'un d'autre que ça pourrait intéresser et aider dans l'apprentissage du français. On se reverra dans la prochaine vidéo. À très bientôt.